Il y a 6 ans, il y a quelques jours près, la terre tremblait et semait la mort, la consternation, la désolation sur Haïti, bien sûr, vers lequel se tournent régulièrement nos regards pour voir dans quelle mesure la reconstruction absolument nécessaire d'un État qui n'avait pas besoin d'un événement comme celui-là, on le sait, mais à quel point cette reconstruction est en cours ou pas. Ce sont des travaux gigantesques avec des moyens qui ne sont jamais suffisants, bien évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui ne désespèrent pas et qui continuent de s'y atteler. À preuve, cette semaine, un geste symbolique, mais symboliquement fort, parce qu'il a été précédé de travaux importants pour créer une cité du savoir dans ce pays et dont la jeunesse a besoin de savoir, a besoin d'apprendre, a besoin de se créer un nouvel univers. Notre invité est président du groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle. C'est un des organismes qui participe à la création de cette institution du savoir à plusieurs niveaux, de la petite enfance jusqu'au stade plus élevé de la formation universitaire. Le professeur Samuel Pierre est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur Desautels. C'est vrai qu'il doit y avoir quelque chose de très émouvant lorsque cette semaine, des gens d'un peu partout, bon, des Canadiens, des Américains, des Haïtiens de la diaspora donc, et puis des Haïtiens du cru, bien sûr, sont réunis autour d'un lieu où on sait qu'il poussera quelque chose. Absolument. En fait, on était complètement dans les champs, et ceci dans le sens propre du terme, sur un terrain vide, où il y avait de l'agriculture, qu'on a aménagé pour pouvoir accueillir 1 millier de personnes venant de 7 pays différents et venant de 22 communes d'Haïti. Et on était 1 millier de personnes pour une cérémonie qui était en quelque sorte la semence de l'espoir. Alors, semence d'un espoir que vous entretenez, bien sûr, parce que le Grand Monde dont vous êtes le président, et puis d'autres organismes aussi qui se sont constitués, soit qui existaient ou qui se sont constitués après le tremblement de terre, rêvaient de faire des choses, puis il faut aller au plus pressé parfois, et en même temps avoir le sens de la durée. Or, l'éducation, c'est le nerf de la guerre, bien davantage que l'argent, j'allais dire. Hein. C'est avec ces cerveaux-là qu'il faut reconstruire un pays. Et vous dites, compte tenu de la situation actuelle, il faut penser bien sûr au savoir de haut niveau, la formation universitaire. Vous-même, vous êtes à Polytechnique ici à Montréal, c'est pas à vous que je vais vendre ça, mais jusqu'au bas de la pyramide. Donc, c'est l'effort de toutes les communautés autour et en montant qu'il faut conjuguer dans cette aventure. Absolument. En fait, la première chose qu'il faut dire, et que je tiens à le préciser, le GRAN travaille pour concevoir, pour promouvoir cet Haïti qui devrait arriver dans 50-60 ans. Donc ça, c'est notre ambition. Je ne serai pas là pour en jouir. Et ce que nous voulons faire, nous voulons d'abord recréer la tête de ce pays. C'est un pays qui a été décapité. Notamment vers la fin des années 50, avec un dictateur et dont tout le monde connaît les exploits, les Haïtiens ont appris à quitter irréversiblement Haïti. Et c'est ce qui nous a amené là aujourd'hui, avec des intellectuels, des professionnels qui ont été formés à coups de fonds publics et qui ont laissé en masse le pays pour ne jamais plus revenir. Et la nature ayant horreur du vide, tout ce beau monde a été remplacé par des personnes qui étaient moins compétentes, de sorte que le pays n'a pas les moyens de se gérer. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est en désarroi, qui n'a plus de perspective. Et la motivation profonde du GRAN, c'est de redonner de la perspective et de l'espoir à cette jeunesse. Nous avons fait passer au cours de la cérémonie une vidéo de quelques minutes où on posait la question suivante à des jeunes universitaires d'Haïti. Comment voyez-vous l'avenir d'Haïti dans 50 ans? Sur 7 réponses, il y avait 7 réponses négatives. À 7 personnes qui ont répondu, la réponse était négative. Donc voilà ce que nous avons laissé en héritage à la jeunesse. Donc c'est cette jeune-là, je soupçonne, et je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais disait, je suis formé, mais l'idéal c'est que je parte exercer mon métier ailleurs, parce qu'ici c'est impossible. Absolument. Ah ouais. C'est que les gens ne trouvent pas de réelles raisons pour rester au pays. Et ça, c'est un problème. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé aussi l'Institut des sciences, des technologies, des études avancées d'Haïti, l'ISTEA, qui est en quelque sorte le fer de lance de ce projet de Cité du savoir. C'est que, selon les chiffres de la Banque mondiale, sur 100 Haïtiens qui ont une formation post-secondaire, il y en a 83 qui vivent à l'étranger. Donc c'est la grande preuve que la tête du pays est à l'extérieur. Donc il revient à 17% de la population formée de pouvoir assumer
toute la responsabilité du développement du pays. Or, pour contrer ça, il faut trouver une façon de former les gens au pays, ce qui va maximiser les chances qu'ils restent au pays. Bien sûr, il y a d'autres problèmes à régler. Il faut qu'ils aient des perspectives de réalisation de soi au pays aussi. Ça, c'est une autre question. Mais cette diaspora formée et qui vit à l'étranger, donc les cerveaux qui sont partis, le cœur, quand on parle aux Haïtiens de la diaspora, c'est toujours la même chose. Leur cœur est toujours en Haïti. Absolument. Et ils saignent tous les jours. On n'a pas besoin d'un tremblement de terre. On transporte son malheur avec soi et c'est terrible. Mais là, vous avez décidé de profiter de cette sensibilité réelle des expatriés, de ceux qui sont partis dans toutes sortes de circonstances et de génération en génération, pour essayer aussi de les faire travailler à partir de l'extérieur. Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'y retourner, ce qui était le cas autrefois. Il fallait être physiquement là, exact. Essayer de monter une clinique, etc. Mais là, de travailler de l'extérieur pour aider à construire cet Haïti de demain. Absolument. D'abord, pour parler de la diaspora achemine en Haïti, bon an mal an, environ 2 milliards de dollars. C'est plus que toute l'aide internationale qui est envoyée à Haïti. Donc c'est pour dire l'importance de la diaspora. Et comme vous l'avez si bien mentionné, les Haïtiens font partie des rares diasporas qui ont encore à cœur leur pays d'origine. Et c'est ça qu'on veut exploiter. Et on veut leur dire de nous mettre ensemble pour semer l'espoir, pour construire un projet rassembleur. Le GRAN, en créant le projet de Cité du Savoir, ne fait qu'initier ce projet. Ce que nous avons fait, nous avons été chercher des personnes de tous les horizons pour se mettre ensemble en leur disant, nous avons un pays, nous disons que nous aimons le pays, eh bien, essayons de bâtir un projet commun pour ce pays. Parce que souvent on dit, que veulent les Haïtiens? Alors, notamment la communauté haïtienne, la communauté internationale, cette communauté-là dit souvent que on ne sait pas ce que Haïti veut. Eh bien, pour une fois, on a dit on veut d'une chose, on veut d'une cité du savoir, qui est une manifestation de générosité des Haïtiens de l'intérieur et de l'extérieur envers Haïti, envers les générations futures. Concrètement, ça veut dire notamment, j'étais un peu surpris, mais et pourquoi pas, que, par exemple, les plans, il faut bien imaginer quelque chose. Il s'agira d'un lieu physique, hein, c'est pas seulement une idée. C'est un lieu physique qui va se déployer sur 28 hectares de terre. Et dans la région exactement à Génie-Paillé, qui est une section communale de Milo, qui est dans le nord du pays, et nous allons avoir 4 secteurs. Un secteur universitaire, qui sera le campus principal de l'Institut des sciences, des technologies, des études avancées d'Haïti, qui existe depuis 2 ans, qui fonctionne. Ensuite, un secteur scolaire, avec un centre de la petite enfance, une école primaire, une école secondaire, et une école de formation professionnelle et technique. Alors, j'insiste pour dire que ces écoles-là vont être des écoles laboratoires, qui nous permettront de faire des expériences de formation des maîtres à différents niveaux et lesquelles expériences, une fois réalisées, vont être validées et vont être généralisées à l'ensemble des réseaux. Autrement dit, si on fait une formation, si on veut bâtir une formation professionnelle sur un secteur donné, donc on va tester cette formation dans notre école de formation professionnelle et une fois qu'on aura fait la mise à jour découlant de ce test, on va l'étendre à l'ensemble des écoles de formation de la région et même au pays. Et la même chose sera faite au niveau primaire, au niveau de la petite enfance, etc. Ensuite, 3e secteur, c'est un secteur service. Et là, on fait de l'innovation. On veut créer une 50aine de petites et moyennes entreprises de manière à pouvoir créer 20 000 emplois directs dans la région. Et ces emplois-là vont être de toute nature, de tous les niveaux, depuis des emplois d'enseignants jusqu'à des emplois de mécaniciens, en passant par la formation professionnelle, en passant par des petites et moyennes entreprises technologiques, en passant par des entreprises d'agro-industrie. Donc tout ça dans le but de créer de l'emploi. Et le 4e secteur, c'est un secteur agriculture. Où on a une ferme expérimentale, on aura des jardins, on aura des pépinières, de manière à pouvoir développer l'agriculture dans la région avec les gens de la région. Oui, parce que le potentiel, il est là. On sait, il a été élimé avec la nécessité, l'indigence des populations locales, mais le potentiel agricole, il est là. Le potentiel agricole est là, et ce potentiel a été détruit par cette même communauté internationale, pour ne pas le nommer. Un pays même un président comme Bill Clinton, du temps qu'il était président, il a pris des mesures qui a détruit l'agriculture haïtienne, en passant par des barrières tarifaires qu'il a fait enlever. Je reviens, professeur Pierre, à ces expériences que vous évoquiez sur la formation des maîtres et puis des programmes d'enseignement, à la fois pour les tout petits et puis en grandissant, qui pourraient être, une fois testés, installés dans les communes environnantes et puis éventuellement dans le reste du pays.
Il faut, pour assumer la pérennité et le succès d'une entreprise comme cette Cité du Savoir, un relais politique. Or, la stabilité politique en Haïti est un problème permanent. Est-ce que vous avez des garanties de ce côté-là, où vous dites il y a peut-être d'autres façons de faire, on ne doit pas être dépendant de ça? La première chose que je dois vous dire, monsieur Deshôtels, l'instabilité, ce n'est pas l'effet du hasard. Ça a été très bien documenté. D'ailleurs, il y a le livre de Stiglitz qui vient de sortir sur la fracture et les fractures sociales et les inégalités. L'instabilité est le produit direct des inégalités sociales. Toutes les sociétés où les inégalités sociales sont criantes, il n'y a pas d'instabilité. Donc, l'instabilité d'Haïti vient du fait qu'il y a trop d'inégalités sociales. Et le but du projet de Cité du Savoir, c'est de lutter contre la pauvreté et de produire de la richesse à mieux redistribuer, de manière à réduire les inégalités. C'est la seule façon de s'en sortir. Ça va prendre du temps, mais c'est la seule façon. Comment peut-on expliquer qu'il y ait une minorité de personnes, de familles, qui accaparent toutes les richesses du pays? Haïti n'est pas le seul pays qui vit cette situation, mais il y a tous les pays dans lesquels cette situation sévit, c'est des pays qui sont instables. Donc, ce que nous voulons faire avec notre projet, c'est en tenant compte de la difficulté de la chose, qu'on a un État qui n'est pas stable et sur lequel on ne peut pas trop compter, c'est de faire en sorte que même avec cette faiblesse de l'État, que l'on puisse construire pour redonner confiance. Et à partir du moment où on commence à redonner confiance, la stabilité va être au rendez-vous et on pourra aller plus loin. Donc, on veut rentrer dans un cercle vertueux. Donc, de la même façon que vous avez sollicité les compétences à l'étranger, y compris ces ingénieurs, architectes et tout ça qui construisent déjà virtuellement, mais ça sera concret, la Cité du Savoir. Il y a aussi un appel beaucoup plus général aux Haïtiens de l'intérieur et ceux de l'étranger aussi pour ramasser des fonds qui iront directement à la société. Directement. D'abord, j'aimerais aussi ajouter une chose. On a mobilisé les Haïtiens de l'intérieur et de l'extérieur, mais nous sommes aussi très émerveillés de la solidarité manifestée notamment par le peuple québécois. Nous avons énormément de personnes qui sont des Québécois de souche, Québécoises de souche, qui épousent la cause et qui travaillent à nos côtés. Ils sont des bénévoles. J'ai même reçu beaucoup d'appels de Québécois après les articles qui ont été publiés sur le projet, qui nous offrent leur aide. Et nous sommes très contents de ça et nous leur profitons pour leur remercier. Mais ce que nous voulons faire, ça prend la collaboration. Ce que nous disons, plutôt que d'aller faire des projets isolés, mettons-nous ensemble pour faire quelque chose, pour donner l'exemple que le développement, ça se construit collectivement. C'est une affaire de société, c'est une affaire de groupe, ce n'est pas une affaire de personne. Pour la pérennité, bon, on sait que c'est un problème très sérieux, mais on y a pensé aussi. C'est la raison pour laquelle nous voulons créer les 50 entreprises en question. 50 entreprises, c'est un minimum. C'est pour pouvoir se donner les moyens d'entretenir l'œuvre. Le groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle, c'est le nom qu'il faut retenir, le Gramme Monde, dont le président Samuel Pierre est avec nous, et puis ces déclinaisons en tout genre, là, il y en a dans plusieurs régions du monde. Samuel Pierre, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. C'était, je trouve, de bonnes nouvelles dans un horizon qui est parfois assez sombre. On s'entend là-dessus? Absolument. En fait, c'est la raison pour laquelle on a fait la promotion de ce projet, c'est pour vraiment semer l'espoir là où il y en a pas beaucoup, que ce soit en Haïti ou ailleurs. Merci, monsieur Deshôtels. Samuel Pierre, merci. Au revoir. Merci.